Siemens a été repéré dans le cadre d'un retour d'expérience qui a été réalisé auprès d'une dizaine d'entreprises franciliennes dotées d'un accord en faveur des travailleurs en situation de handicap agréé par l'État. C'est le comité de pilotage de cette démarche, constitué de la Directe et de certaines de ses unités territoriales, mais aussi des partenaires sociaux franciliens, qui a identifié les entreprises, la dizaine d'entreprises pouvant présenter des bonnes pratiques sur ce sujet. Ce retour d'expérience a été réalisé par l'ARACT Île-de-France, mandaté en tant qu'animateur du plan égalité, et par le cabinet Amnios, mandaté en tant qu'animateur du PRITH. Ce retour d'expérience avait pour objectif d'analyser des pratiques de négociation, d'analyser les effets, le contenu des accords en faveur des personnes en situation de handicap. Il avait aussi pour objectif de capitaliser et transférer ces bonnes pratiques dans différentes entreprises. Siemens en France, c'est 7000 collaborateurs. Nous sommes présents depuis 160 ans à travers plusieurs sites sur toute la France. Nous sommes leaders dans le domaine de l'électronique, notamment à travers l'efficacité énergétique, la productivité industrielle, la santé et des infrastructures intelligentes. Notre histoire à travers les accords handicap démarre en 2006 avec la signature d'un premier accord. À cette époque, notre taux d'emploi était relativement faible, autour de 0,98%. Et notre démarche a consisté dans un premier temps à créer une mission handicap au sein de Siemens et à se doter de moyens pour développer notre politique. Dans un premier temps, notre objectif était d'inciter les personnes en situation de handicap dans l'entreprise à se déclarer. Ce qu'on a demandé, nous, clairement, c'est que l'objectif fixé par la loi, ce soit effectivement les objectifs des accords. Alors, on a des accords sur 3 ans, et ce qu'on a travaillé, c'est à se dire que sur les 3 ans, l'objectif, il n'allait pas être atteint tout de suite. Notre démarche s'est poursuivie à travers la mise en place d'un réseau interne avec des collaborateurs engagés avec nous dans la démarche, dans la déclinaison de nos objectifs, et puis des partenariats externes, là encore, pour développer l'insertion dans l'emploi. Il y a eu un premier accord et puis un deuxième, et donc les accords ont été renégociés et re-signés par les partenaires sociaux, les organisations syndicales à chaque renouvellement d'accord. Donc ça veut dire que nous considérons qu'il y a eu des efforts de fait. Effectivement, le taux d'emploi des travailleurs handicapés a progressé. Aujourd'hui, au terme de ce troisième accord, nous avons un taux d'emploi autour de 3,60%, ce qui n'est pas encore l'objectif que nous nous étions fixés. Néanmoins, nous sommes fiers de notre progression. On peut dire aujourd'hui que le visage de l'entreprise a changé. Le handicap n'est plus un sujet tabou. Nous sommes attachés à appliquer 3 principes avant d'entrer dans nos propres négociations. Le premier était d'avoir le soutien indéfectible de notre direction générale. Le deuxième principe était de faire un diagnostic transparent et clair avec nos partenaires sociaux, nos partenaires à la négociation de nos forces et nos faiblesses. Et enfin, nous avons tenu à nous fixer des objectifs certes ambitieux, mais aussi réalistes. Après d'être réaliste aussi, effectivement, de se donner des objectifs, alors ciblés éventuellement, je dirais, par type de métier, par type d'activité. Je recommanderais après de mettre en place, y compris dans l'accord d'ailleurs, des indicateurs de pilotage, des indicateurs de suivi, et de faire une fois par an un bilan avec les organisations syndicales, la direction, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et pourquoi quand ça ne marche pas. C'est un dispositif qui est né en 2009 de la volonté de 2 managers de Siemens d'accueillir dans notre entreprise des personnels en situation de handicap psychique, notamment liés à des accidents de la vie. Donc ils ont mis en place ce centre Être et Handicap qui propose des prestations principalement d'ordre administratif. Ce centre Être et Handicap est une passerelle entre les ESAT avec lesquels nous travaillons, établissements et services d'aide par le travail, et le milieu ordinaire. J'ai travaillé 2 ans et demi chez Siemens, j'ai bien été accueillie, c'est un accueil très chaleureux, l'intégration s'est bien passée. Nous sommes en fait un milieu semi-ordinaire, ça passe
par beaucoup de formations et puis aussi beaucoup d'accompagnement de notre part pour les aider. Et donc nous avons l'aide des ESAT qui, avec des ergothérapeutes et des psychologues du travail, viennent régulièrement aussi au sein du CEH. Nous travaillons aussi au sein des équipes Siemens parce que nous leur rendons des prestations. Tout ce que nous faisons au sein du CEH, c'est pour des équipes Siemens. Donc, il y a souvent des réunions avec des collaborateurs Siemens qui travaillent pour certaines équipes qui participent à ces réunions et qui font partager leur savoir-faire, évidemment, et puis les résultats que nous avons obtenus. Cette structure-là, par ailleurs, est physiquement, géographiquement, dans les locaux de l'entreprise. D'un point de vue environnement, c'est intéressant et pour eux, pour leur éventuelle intégration après dans une situation de travail, soit dans l'entreprise, soit ailleurs d'ailleurs. Et pour les salariés de Siemens. Comme nous avons de bons résultats et que nous travaillons beaucoup sur la qualité, ça fait aussi partie de cette intégration. Nous sommes une équipe, certes, de travailleurs handicapés psychiques, mais nous avons d'excellents résultats qualitatifs. Depuis la création du centre handicap, nous avons accueilli environ 200 collaborateurs. Tout d'abord, j'ai travaillé pendant 1 an au CEH. Donc j'avais pour mission de répondre au téléphone. J'étais sur la plateforme de débordement des appels. Dans un premier temps, j'avais beaucoup de difficultés parce que j'avais du mal à prendre le téléphone. J'étais vraiment bloquée, stressée. Et puis après, petit à petit, mais j'ai pris mes repères, je travaillais à mon rythme. Nous avons 3 salariés qui sont issus du dispositif et qui font partie maintenant des effectifs de Siemens. Dans un deuxième temps, j'ai travaillé, on avait besoin de quelqu'un aux ressources humaines, donc je me suis proposée. C'est pas du tout comme au CEH, c'est vraiment un milieu ordinaire. J'ai formé 2 personnes pour me remplacer. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié l'expérience parce que me dire, moi, former quelqu'un, au début, je suis partie, je ne connaissais rien, et arriver à former des personnes, c'était pour moi une vraie réussite. Siemens fait partie de ces grands groupes qui ont à leur actif plusieurs accords handicap. Ce qui a particulièrement attiré notre attention chez Siemens, c'est le centre Être et Handicap. Il a attiré notre attention pour 3 raisons principalement. La première, c'est le fait de créer une passerelle entre 2 mondes, entre le milieu protégé et le milieu ordinaire, en tant que tel est digne d'intérêt. On sait que ce passage d'un milieu à l'autre est extrêmement délicat et souvent voué à l'échec. Et le fait de créer ce centre est une façon de sécuriser le parcours des personnes en situation de handicap. L'autre élément qui nous a semblé intéressant dans ce centre Être et Handicap, c'est le fait qu'on est sur un dispositif sur mesure, avec par exemple la possibilité d'adapter très progressivement les horaires de travail des personnes en situation de handicap, mais aussi de varier leurs tâches, leurs activités. Et enfin, le dernier point, le plus important à nos yeux, c'est que le centre Être et Handicap accueille majoritairement des personnes en situation de handicap psychique. Les entreprises sont encore très frileuses pour l'intégration de ce type de handicap. Il nous a semblé particulièrement utile de montrer qu'il était possible de réussir l'intégration de personnes en situation de handicap psychique dans les entreprises aujourd'hui.